Bonjour à vous tous, à ma grande famille de Facebook. Je reviens encore ce matin avec une autre petite vidéo de 4 à 5 minutes, pourquoi pas 7 à 8 minutes. Bref, je vais être dans les moins de 10 minutes pour partager, échanger avec vous quelque chose que j'ai eu dans mon cœur, que j'ai porté dans mon esprit, alors que je suis allé très tard au lit, après avoir lu quelques livres, que j'ai suivi quelques documentaires. Ce matin, je me suis réveillé avec cette forte pensée. Je voulais échanger avec vous, partager avec vous ce que j'ai reçu. Alors bonjour tout le monde, venez très nombreux. Dites-moi juste de la ville, à partir de quelle ville vous me captez. South Africa, oui, je suis en Afrique du Sud, à Joburg pour le moment. Merci beaucoup, dites-moi à partir de quelle ville vous me suivez. Et je commence dans exactement 60 secondes. Bonjour de la Guadeloupe, de l'Afrique du Sud, bonjour. Venez très nombreux, partagez le live, invitez vos amis de venir très nombreux. De Bordeaux, en France, de Paris, merci. De Chypre, et my son, Samuel, Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'être en ligne, mon fils. À partir de Chypre, je serai à Chypre au début de l'année prochaine. Shalom, from Portugal. Lorena, Portugal. Oh, ma fille de l'Angola. Dieu te bénisse avec ton fiancé. De Paris. Paris est toujours au top de toutes les statistiques, de presque tous les serviteurs de Dieu. Merci de Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. You are blessed, my daughter, and your fiancé as well. Voilà, je voulais partager quelque chose que j'avais eu à cœur ce matin. Mon thème est tout simple. Le oint, le chrétien et toi. Ici, je ne parle pas de trois personnes différentes. Je parle de trois personnes. Trois personnes. Je parle d'une trinité, au fait. Je parle d'un seul être, mais je parle de trois dimensions de cette personne. Et cette personne, c'est vous. Cette personne, c'est toi. Je parle ici du chrétien que tu es, je parle du oint que tu es, et je parle de toi, au fait. Ici, j'aimerais te parler de ces deux dimensions qui font partie de ce que tu es. Toi, le chrétien et le oint. C'est vrai que de manière générale, de manière basique même, on pourra dire qu'un chrétien, Christ, Christos, oint, Mashiach, est un oint. J'aimerais juste faire une petite nuance pour nous permettre de comprendre le fond de ma pensée. En parlant du chrétien, je parle de celui qui est né de nouveau, tout simplement. En parlant du oint, je parle de cette dimension de ta personne qui est utilisée par Dieu. C'est-à-dire sur le plan séculier, sur le plan spirituel. Dieu te donne une onction, à part le fait d'être chrétien, une onction pour une mission, une onction pour un mandat, une onction pour toucher une génération, toucher une nation, toucher une ville, et toucher une famille, toucher une région, une sous-région. Et le oint est en toi, et dans le chrétien que tu es. Voilà, j'aimerais parler du chrétien, du oint, et de toi au fait. Dans les 5 vérités sur l'onction que j'ai écrit, volume 2, qui va sortir bientôt, je parle d'un principe qui m'aide, ça fait un bout de temps. Et ce principe dit ceci, 5 vérités sur l'onction, volume 2, nous disons ceci, le chrétien en toi te gardera plus que le oint que tu es. Je répète, le chrétien en toi te gardera plus que le oint que tu es. Le chrétien en toi te gardera plus que le oint que tu es. Le oint que tu es, c'est en général ce qu'on voit à l'extérieur. Celui qui modère à l'église, qui conduit les cultes, qui prêche, qui chante, qui prie pour les malades, qui prophétise, qui est directeur d'entreprise, qui est... voilà, par rapport à tes fonctions et à ce que tu fais. En général, c'est le oint que l'on voit. C'est la dimension de l'onction, la dimension de l'efficacité, de la performance, des résultats que l'on voit. Et ici, j'aimerais dire quelque chose de très capital, c'est que le oint se pose en général la question comment bien finir ma course, comment aller au ciel et entendre ces belles paroles du Seigneur disant bon et fidèle serviteur, comment au ciel arriver là et tu te rends compte qu'au ciel Dieu est fier de toi par la vie que tu as eu à mener, du ministère que tu as eu à exercer, des choses qu'il a eu à manifester avec toi, qu'il ne te dira pas je ne t'ai jamais connu, tu as fait des miracles, tu as prophétisé en mon nom. En fait,
On se pose beaucoup de fois ces questions. Comment en tant que ouin être performant, mais surtout comment traverser l'épreuve du temps en restant constant, en restant stable, en ne tombant pas dans l'impudicité, en ne tombant pas dans l'adultère, en ne tombant pas dans l'orgueil, excusez-moi, en ne tombant pas dans l'orgueil, dans l'amour de l'argent, dans toutes ces choses. On se pose souvent ces questions. Et on pense qu'il y a d'autres principes spéciaux que les ouins de Dieu font pour se maintenir, comme certains qui se sont maintenus. J'aimerais vous partager. Là, c'est juste une conversation avec vous. C'est juste un échange avec vous. C'est juste un partage. Ce n'est pas une prédication. Écoute ce principe. Le chrétien en toi gardera le oin que tu es. C'est-à-dire, ce chrétien-là qui avait reçu Jésus, qui voulait aller au ciel. Ce chrétien-là qui avait reçu Jésus, qui confessait les péchés. Ce chrétien-là qui avait reçu Jésus, qui ne voulait pas attrister le Saint-Esprit. Ce chrétien-là qui avait reçu Jésus, qui lisait sa Bible chaque matin, qui se fixait des limites, comme quoi, aujourd'hui je vais lire 2 chapitres, ou bien cette semaine, je vais finir le livre des Actes des Apôtres. Ce chrétien-là qui avait envie de vite rentrer à la maison parce qu'il voulait vite aller dans sa chambre, parce qu'il sentait la présence de Dieu. Il voulait tout simplement aller prier, s'enfermer, prier, jusqu'à... Il ne pensait pas à prier pour un service, à prier pour une prédication, à prier pour une croisade, à prier pour... Ouais, toutes ces choses-là. En général, quand le oin commence à faire ces choses pour la dimension de l'onction qu'il exerce, le chrétien commence à mourir. Et quand le chrétien meurt, ce n'est plus que de plastique, de l'artificiel, de l'apparence. Et on devient faux. Et on tombe dans ce que Jésus avait dit dans Apocalypse chapitre 3, il dit, parce que tu dis que je suis riche alors que tu es pauvre, que tu es voyant et pourtant tu es aveugle, que tu es habillé alors que tu es nu. Ouais. Des fois, on pense qu'on est toujours alors qu'on n'est plus. On est devant les hommes, mais on n'est plus devant Dieu. J'aimerais vous dire, le chrétien qui est en toi te gardera plus que le oin que tu es. Tu veux être un oin que Dieu va utiliser puissamment et bien finir ta course. Je te donne un simple principe. Reste chrétien. Lis la Bible comme tu lisais. Mais pas avec l'intention de je vais prendre ça, je vais bombarder ça à l'église. Tu n'as pas besoin de ça. C'est vrai que la tentation elle est toujours là de prendre quelque chose pour le partager parce que c'est ça notre vie. Mais bats-toi pour prier pour ton âme. Jeûner pour toi. Donner ton offrande. Tu ne dis pas aux gens des choses, donner les offrandes et tu n'en donnes jamais. Non, reste chrétien. Le chrétien en toi te gardera plus que le oin que tu es. Dieu t'appelle au ministère prophétique, apostolique, pastoral, doctoral, évangélique. Reste chrétien. C'est le chrétien que c'est le chrétien entretenu en toi qui maintiendra le oin que tu es. La vie privée, ce n'est pas une vie d'onction privée. Non, la vie privée, c'est cette vie-là où tu es chrétien, tout simplement. Beaucoup de gens me posent la question, prophète, on te voit, ça fait 20 ans, tu as toujours une forte onction, quand tu pries, il y a des miracles, il y a des prodiges. Et en général, les gens, quand ils viennent, ils pensent qu'on a des principes magiques, qu'on a des formules magiques. Et puis, quand vous donnez à ces personnes, les réponses, ils refusent. C'est quand tu dis, j'ai prié le matin, j'avais jeûné, j'avais lu ma Bible, je mettais ma relation avec le Saint-Esprit. En général, les jeunes ministres ou bien les hommes de Dieu qui sont sous notre autorité apostolique et prophétique, certains pour lesquels nous sommes des mentors, vous diront toujours, non vieux, il y a autre chose. Comment tu peux donner des prophéties précises comme ça? Non, livre-nous des secrets, surtout mes fils ivoiriens. Vieux père, libère-nous des secrets, libère-nous des mystères. Des fois, vous souffrez pour rien et vous avez vraiment l'impression que nous prions la tête en bas, les jambes en l'air. Nous prions la tête dans l'eau, nous prions sous une table. Ou bien tu dois jeûner en ne brossant pas les dents, en restant comme ça. Moi, je vous dis, une seule fois de ma vie, je suis allé sur une montagne. Une seule fois. Tous les miracles que j'ai vus en 2015 à Lubumbashi, je n'avais pas jeûné une seule fois l'année. Excusez-moi de vous donner ce témoin. Même pas une seule fois, j'avais jeûné. En 2015. 2015. Jamais. Et pourtant, c'est l'année où j'ai vu le plus de miracles. En fait, voilà. Donc,
Je vous donne juste un secret. Soyez chrétien tout simplement. Aimez Dieu, aimez le Saint-Esprit, lisez la Bible, demandez pardon. Quand avec ton frère ça ne va pas, approche-toi, demande pardon. Avec ta mère ça ne va pas, demande pardon. Avec ceux de ta famille. Sois tout simplement chrétien. En général, vous pensez qu'il y a des nouveaux principes pour vous maintenir à une certaine dimension. Les hommes disent, concernant le football, on ne change pas l'équipe qui gagne. La vieille équipe qui t'a aidé à gagner est la même qui va t'aider à gagner aujourd'hui. La même équipe qui t'a emmené jusque là où tu es arrivé est celle qui te maintiendra là où maintenant tu es arrivé. Ne change pas. En général, maintenant, vous voulez d'autres principes pour le sacerdoce, pour l'onction. Calmez-vous. Break it down. Be cool. Relax. Sois juste chrétien. Et tu verras que ces mêmes principes que tu pratiquais autrefois sont les plus grands et les plus importants principes dont tu auras besoin, dont le oint en toi aura besoin. J'ai fini mon petit mot. Je suis à Djobour en Afrique du Sud. Je voulais juste vous dire, le chrétien en toi te gardera beaucoup plus que le oint que tu es. Cela t'a édifié, partage à quelqu'un et dis à quelqu'un, aujourd'hui, restons les chrétiens tout simplement. Je ne me suis pas converti pour être prophète. Je ne m'étais pas converti pour être connu. Je ne savais même pas tout ça. Je m'étais converti simplement parce que je voulais que mes péchés soient pardonnés et avoir la garantie de l'éternité. Vouloir que Jésus entre dans mon cœur, tout simplement. Et si nous gardons cette simplicité du christianisme avant tout le reste, je pense que nous ferons 50 ans de ministère avec une conscience pure et des mains pures aussi. God bless you, que vous bénisse à mon amour. Portez-vous bien. Au nom de Jésus. Shalom.